Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour faire un petit tirage pour la première quinzaine du mois de mai. J'espère que cette fois-ci, je pourrai faire la deuxième quinzaine du mois de mai. J'avais mis en communauté que j'étais un petit peu malade, donc j'ai pas pu faire pour la deuxième quinzaine et ça commence à être trop tardif. Donc voilà, désolée pour ça. En tout cas là, on repart en espérant du bon pied pour le mois de mai 2023 et cette première quinzaine, donc du 1er au 15. Donc je vais commencer avec les 77. C'est un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Donc allez, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos pouces, tous vos commentaires. Encore merci aussi pour tous vos nouveaux abonnements. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer avec vous. Ici, j'ai la carte de la chance, de la protection. Donc, est-ce que, c'est intéressant, est-ce qu'il n'y a pas une protection? Parce que le but, c'est quand même une protection pour nous. Là, pour ceux qui me découvrent, ces tirages-là particuliers, ce serait plus pour nous, en fait, pour la France, si vous voulez. Plus au niveau du peuple. Il y a un petit côté actualité. Voilà. Alors, pour la première quinzaine du mois de mai 2023... quelles seront les énergies pour la France et le peuple français? Qu'est-ce qui peut ressortir? On va faire une coupe. Alors, ici, nous avons la table, enfin le verre, mais ça me fait penser à la table dans le Béline, c'est pour ça. Alors, à la table, il y a plusieurs choses. À la base, c'est des festivités aussi, mais avec le verre, on peut nous parler d'une proposition, d'une invitation, mais c'est tout ce qui se retrouve autour de la table aussi. Donc là, est-ce que ce serait pas lié à l'eau, ce qu'on met dans un verre, l'alimentation? Ici, on voit avec cette carte qu'il peut y avoir une question de conflit. Donc, ou c'est des conflits autour de la table, ou des conflits également lors d'une manifestation, d'une réception. Ouais, alors là, il y a quelque chose qui est un peu perdu. Ah oui, complètement. Il y a un labyrinthe. Cette carte-ci symbolise l'automne. Donc là, je ne le ressens pas comme une datation qui peut nous dire d'ici 3 mois, mais plus comme la symbolique de l'automne, où on peut nous parler, oui, d'équilibre, mais à l'automne, on perd ses feuilles. Donc, il peut y avoir des choses qui soient perdues parce qu'il y a un labyrinthe, il y a une complication. De l'autre côté, on nous parle de la guitare et de l'homme qui tourne le dos. Alors, la guitare, souvent, je pense aux accords et aux harmonies. Donc, le fait de s'accorder, on peut nous parler de loisirs et d'art. Donc, est-ce qu'il y a un homme qui tourne le dos à un certain domaine artistique et que ça provoque des conflits? C'est possible aussi qu'on entende parler de ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a des conflits par rapport à des choses liées à la table. Oula, des conflits, des tensions. Là, je mets un petit peu trop de partout. Alors, je pense que je vais faire un tirage en 5 cartes et déblayer au fur et à mesure. J'ai pris plusieurs oracles, c'est pas dit que je les utilise tous, mais voilà, au moins je les ai sous la main au besoin. Je vais me faire un peu de place, je vais le mettre là en attendant. Alors, avec les 77, pour la première quinzaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on va avoir en 5 cartes pour le peuple français? Et donc, forcément, pour la France. Ici, nous avons l'euro, la voiture, la bouche, si vous voulez, je vous expliquerai mieux, la ligne. Et ici, nous avons la bougie, à côté de ma bougie d'ailleurs. Comment ça arrive au bout? Ici, l'euro, donc on peut avoir quelque chose lié à l'argent. La valeur aussi peut-être des véhicules. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié aux voitures, justement? Ensuite, ce qui me vient, c'est que cette carte-là n'est pas seulement liée à l'argent, mais aussi à la valeur. La valeur peut-être que l'on met sur une automobile. Est-ce que ce serait pas lié aussi à des déplacements qui pourraient y avoir, la valeur des déplacements qui pourrait y avoir, sachant que, voilà, comme beaucoup on a entendu parler qu'il pourrait y avoir des événements le 1er mai, et donc du coup des déplacements, la valeur de ces déplacements-là. La voiture peut symboliser aussi la vie matérielle et financière. Ici, avec cette carte, on nous parle de discussions à cœur ouvert, en fait. C'est des discussions cœur à cœur. Ici, quand on regarde comme ça la carte, on voit un cœur. Donc, c'est comme si il y avait des discussions qui s'adressaient
au cœur. C'est un peu étrange là. On va regarder un peu plus loin après. Donc là, de deux choses l'une. Ou c'est des discussions qui n'apportent pas grand-chose parce que du coup, on a une certaine linéarité ou stagnation par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ça touche beaucoup aux valeurs et à l'argent, quand même. Hein. Et là, avec la bougie, on a quand même encore cette notion d'avoir une certaine flamme, quelque chose qui reste. Ça me fait penser à l'espoir. Hein. Parce que même si, éventuellement, hein, on veut peut-être, au niveau du gouvernement, nous toucher avec des discussions et des blabla, mais en fait, ça n'apporte rien. Mais on garde quand même espoir. Peut-être parce que il y a ces déplacements-là. Je vais faire ce tirage avec différents oracles. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. Et je vais voir. C'est vraiment, bah voilà, c'est des choses qui doivent être faites à l'instinct. Et depuis quelques jours, j'ai cet oracle-là qui m'appelle. C'est l'oracle du petit enchanteur. C'est un des rares oracles, en fait, qui sont en noir et blanc et qui m'attire et qui me parle. Voilà, je suis pas fan à la base des oracles noir et blanc, mais celui-ci est très très beau. Il m'a beaucoup parlé. Voilà. Mais sinon, c'est que je suis pas fan. Après, c'est personnel, hein. C'est pas parce que je suis pas fan qu'ils sont pas beaux. Esthétiquement, ils sont bien faits. Alors, petit oracle de l'enchanteur. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous compléter pour cette quinzaine, cette première quinzaine du mois de mai 2023? On va faire avec chacun qui n'est pas de jaloux. On va faire une coupe. On a la plume, donc la sagesse. Et ici, on a le refuge. Je pense que c'est nous, en tant que peuple, qui allons pouvoir savoir se protéger, trouver le bon refuge et le faire avec intelligence. Intelligence, donc la sagesse. Alors, ça peut concerner les femmes ou l'énergie féminine. Donc, ceux qui ont l'habitude aussi de m'écouter, l'énergie féminine, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la sensibilité, à la douceur. Donc, est-ce qu'on ne serait pas conseillé, éventuellement, par une femme qui est de bons conseils? La sagesse d'une femme. Peut-être que cette femme sème des graines et peut apporter le refuge. Elle met quelque chose en croissance. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc maintenant, savoir qu'il y a cette femme qui sème pour que nous ayons, ou pour que certains aient un refuge. Alors, donc ensuite, des 77, qu'est-ce que nous allons avoir ? Je pense pas que ce soit une très longue vidéo. Le but est d'avoir déjà une tendance pour ce mois de mai. Bah, regardez, on a le refuge. Ah, je vous parlais de valeur. Valeur refuge. Qu'est-ce qui est valeur refuge? L'or. L'inspiration. Alors, peut-être sur des valeurs mobilières. Est-ce qu'on va être inspiré par rapport à ça? En tout cas, il y a des choses qui vont être créées. Parce que avec une certaine inspiration, on crée des choses. La liberté. Donc peut-être la liberté de parole. De pouvoir dire les choses. Je ne sais pas si les choses seront entendues. Parce que j'ai pas de carte oreille. Mais en tout cas, il y aura une liberté de parole. Recharger. Alors, cette carte-là, pour ceux qui aiment les pierres et les minéraux, il faut recharger ces pierres. Et nous-mêmes se recharger en énergie. Donc peut-être que là, c'est un moment pas de stagnation, mais de linéarité. Peut-être qu'il y a une certaine constance ou un besoin, c'est pas la carte du repos, mais comme s'il y avait une pause. Vous savez, malheureusement, comme sur des encéphalogrammes ou des choses comme ça, des oscilloscopes, il y a un calme plat. Pourquoi? Parce qu'on se recharge. Donc c'est peut-être une période de calme. Ici, le voyage. Donc là, on va parler du déplacement. Est-ce qu'on a espoir que les choses bougent avec le voyage? Peut-être qu'il y a des personnes, là-haut, au niveau du gouv, qui vont se déplacer. C'est possible.
assez intéressant. Alors, on va tenter avec l'oracle de la vision, pour voir ce qu'il va nous dire en plus. Je vais remonter un petit peu les cartes. Je vais voir si je le fais en 3 ou 4 lignes, je verrai. Je vais me laisser inspirer. Sinon, je ferai des tirages séparés pour nous donner une autre vision. Alors, vous savez que l'oracle des visions, c'est plus de l'inspiration. Moi, j'ai la version anglaise, donc il n'y a aucun livret qui est fourni avec. Mais c'est vraiment que de l'inspiration. C'est que, un peu comme le Dixit, c'est Maddy Jasper que j'aime beaucoup suivre, qui utilise, mais je trouve, c'est incroyable sa façon d'interpréter le Dixit. Mais en fait, c'est un peu pour moi la même idée, dans le sens où vous vous laissez inspirer par le jeu. Vous allez voir. Alors, ok. Pareil, il y a une certaine liberté ici. Alors, je vais prendre les 2 cartes pour bien vous les montrer, que j'ai les mains un peu libres. Ici, vous voyez, on a un jeu d'échecs. Il y en a un, il n'y a plus qu'un pion. C'est la dame, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas forte aux échecs. Mais là, vous voyez, on est près d'échecs et maths, j'ai l'impression. Vous me direz, vous me confirmerez, je ne suis pas forte aux échecs. Mais vous voyez, on a une cage qui s'ouvre. Cette femme est pourtant assez dévêtue, donc ce qui veut dire qu'on est un peu peut-être démunis. Et on a cette question de libération. On libère des papillons. Et elle regarde ce papillon déjà qui s'envole et le prochain qui est prêt également à sortir. Donc peut-être qu'on arrive au bout d'un jeu et que là, on a une libération possible. Là, ça me fait penser à la libération de la parole. Et avec cette carte-là, j'ai la souplesse qui me vient à l'esprit. Je vois qu'il y a une éclosion avec ces arbres-là, une énergie folle et un aura fabuleux. Parce que mine de rien, on a quand même le soleil derrière sur cette carte qui arrive, qui peut nous symboliser une éclaircie. Et une chose commune aux 2 cartes, c'est que nous avons ici les mêmes types d'arbres, et à peu près à la même période. Donc ça me fait penser vraiment au printemps. Et c'est un peu en cette période-là, bien évidemment, que nous avons les cerisiers qui fleurissent. Et là, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas comment... C'est particulier, cette carte. Je pense au yin et yang, alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est un peu la position de l'écrevisse. Ici, on est recroquevillé en douceur, on est en mode pointe. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de... Comment je vous dirais? Est-ce qu'elles sont tout autant dévêtues, mais celle-ci est plus pour moi démunie de quelque chose. Peut-être qu'elle regarde les autres s'échapper et pouvoir être libre. Et là, on est recroquevillé, mais en douceur et en souplesse. C'est assez intéressant. Enfin, ça me sidère, ces cartes-là. On va aller voir un peu plus loin de quoi ça s'agit. Alors, pour la première quinzaine de mai, comme si on passait de quelque chose de rigide à plus de souplesse. Voilà. Ok. Là, c'est assez intéressant. Elles sont vraiment intéressantes, ces cartes. Pour moi, ça me fait penser quand même à un certain type de magicien. Et là, on est face quand même à une roue astrologique. Donc, il y a quand même les périodes qui tournent, les ères qui s'écoulent avec cette carte. Ça me fait penser à ça. Et là, je vous parlais là de valeur refuge et gold. Et qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'or sur cette carte. Vraiment le gold qui ressort et qui pétille. Ah, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. On a la clé de la destinée, donc on peut quand même sortir. Et on voit ici l'effet miroir de ce qui peut être provoqué. Je vais juste revoir là plus près la carte qui est... Ouais, c'est ça, c'est un cadenas. C'est un cadenas qu'elle a qui est fermé, mais on a la clé de ce cadenas. Comme si, en fait, on nous montrait, c'était un effet miroir, quelque chose de faux. Et c'est peut-être ça l'inspiration. On veut nous parler de notre vie matérielle, tout ce qu'on nous blablate à propos des voitures, ELEC. Et là, j'ai l'impression que c'est
C'est des choses que l'on pourrait découvrir et à nous de choisir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut garder leur effet miroir et être cadenassé ou est-ce qu'on veut sortir et être libre? Le livre, c'est le savoir et la connaissance. Hein. Là, on a le côté aussi avec l'arbre familial, transgénérationnel. Donc des choses qui nous sont transmises de gouve en gouve. Hein. Bah tenez, on retrouve cette carte-là, il reste en carte centrale. Et quelle est la similitude entre les deux? Bah, sur les deux cartes, on a des cages. Les deux fois, on a des choses qui se libèrent. Pour moi, et clairement, il y a la parole qui se libère. Hein. Peut-être pour ceux ou pour les personnes un peu plus démunies, ou en tout cas, on se bat pour ça. On veut arrêter ça. On veut libérer la parole. On veut être écouté. Ok. Alors, ici, sur cette carte, j'espère que vous le verrez bien. Donc, évidemment, là, vous voyez un petit fœtus. Et en fait, cette boule est tenue dans la main de cet être. C'est un être qui est censé être angélique. Hein. Ce sont des ailes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce symbole quand même très connu. L'homme de Vitruve. Donc, on peut nous parler de personnes qui ont une certaine connaissance. Un savoir peut-être sur le côté génétique peut-être. Et là, on retrouve tous les symboles des chakras. Donc, il y a quelque chose qui est lié quand même aux énergies. Hein. Et de nouveau, on recharge. Quand nos minéraux sont rechargés, certains sont adaptés également pour recharger nos chakras. Donc, comme s'il y avait quelque chose qui allait repartir, éventuellement. Il y a un savoir et connaissance hein, qui revient ici aussi avec l'homme de Vitruve. Ça faisait partie de découverte. Mais là, il y a quelque chose d'énergique. Hein. Et on voit quand même ce rayonnement tout autour. Hein. Et de nouveau, comme sur cette carte-là, on retrouve ici, tout comme là, les symboles astrologiques. Hein. Donc pour moi, il y a une ère qui tourne. J'avais parlé dans une, je ne sais plus quelle vidéo, si c'est février ou mars, j'avais parlé de quelque chose lié aux enfants. Donc est-ce que c'est ça qui revient? Bah, voilà, je vous parle d'enfants. Donc là, on a vraiment le lien, donc là en l'occurrence d'une mère, mais pour moi, ça reste le parent avec un enfant. Et pour moi, c'est la protection. Est-ce que des personnes ne vont pas partir pour protéger leurs enfants? Ou, si ce n'est pas leurs enfants, des enfants. Ce genre de lumière peut symboliser des défunts. Donc le voyage des défunts. Est-ce que certaines personnes ne vont pas pouvoir faire en sorte de pouvoir laisser partir justement des petits êtres qui ont été bafoués, pour dire les choses gentiment, hein, parce que c'est pas toujours très simple de parler de ce thème-là, hein, d'épée d'eau. Mais il est possible aussi que ça reste quand même cette idée de petite lumière au bout du tunnel et de partir soit des familles avec leurs enfants ou des personnes qui protègent leurs enfants. On voit vraiment même cet enfant s'accrocher à cette femme qui peut être sa mère. Hein. Et là, je vois beaucoup la lune. Donc c'est un mobile, hein. Mais là, la lune, ça me fait penser vraiment aussi aux choses encore cachées, les choses qui sont encore dans l'ombre. Hein. Les étoiles, c'est aussi l'espoir, un peu plus de sérénité et de paix. Mais la lune, en datation, ça fait penser aussi au cycle d'un mois. Donc, est-ce qu'il y a des choses encore qui pourraient ressortir au mois de juin sur les enfants? En tout cas, ils sont inspirés peut-être à nous mettre un peu dans l'illusion. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'il peut nous dire. Alors, c'est que nous, on n'a pas la télé, donc c'est que on voit que des bribes de reportages ou de choses comme ça. Donc, c'est qu'on ne sait pas trop tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Donc, vous me direz si ce tirage vous dit quelque chose. On va voir avec l'oracle G. Avec l'oracle G, ici, j'ai le chien qui est tombé. Donc là, on nous parle d'une personne loyale, sur qui on peut compter, qui est fidèle. Donc, est-ce qu'il y a ce genre de personnage qui peut ressortir? Et j'ai la protection sur des documents. Donc, il se peut qu'on ait ou une aide de là-haut, divine, hein, vous l'adaptez à vos sensibilités, à vos croyances, mais sur des papiers. Hein. Des papiers qui pourraient sembler s'envoler et finalement retrouver. Hein, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, qu'il pourrait y avoir des documents cachés ou oups,
disparu concernant le coco. Vous voyez, donc ça pourrait être ce genre de choses. Qu'il y ait des documents qui soient protégés. Donc ça peut être dans deux choses. Alors normalement, ce type de symbole de protection, c'est plus pour nous protéger nous que eux. Mais est-ce qu'éventuellement il y a des documents protégés sur clé USB? Vous voyez qu'on a des protections qu'on peut mettre sur des documents. Est-ce que vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas y accéder, à part être hacker. J'ai la carte du serpent. Donc là, on nous parle ou de trahison ou de transformation. Bon, la trahison, c'est pas étonnant, hein, vous le savez. Alors, Monsieur G, pour la première quinzaine du mois de mai, on a l'enfant, un garçon et transformation. Alors, sachant qu'il a été renversé, on peut éventuellement se dire qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau des enfants lié à la transformation. Au lieu que l'enfant évolue, aussi, hein, c'est l'évolution naturelle, hein, la chenille qui se met dans un cocon et qui devient papillon. Là, on a le contraire. On ne peut pas passer du papillon à la chenille, en fait, c'est pas possible. Dans le cycle de la vie, c'est pas comme ça. Et derrière, j'ai l'hiver, donc quelque chose de figé, bloqué, et qui est au ralenti. Donc là, j'ai l'impression qu'on veut toucher à l'évolution naturelle des enfants. C'est pas la première fois que j'ai ça. Par contre, il y a une protection. Regardez, pourtant j'ai mélangé. Hein. Là, on a de nouveau la protection sur l'enfant. Et parce qu'il y a quelqu'un, ou des quelqu'un, hein, genre c'est pas parce que le chien c'est un chien qu'il n'y a pas plusieurs personnes loyales sur qui on peut compter qui veulent la protection des enfants. On va faire en 3 cartes et à chaque fois je vais déblayer les 3 cartes. Un peu comme un pour, un contre et puis une réponse si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, Monsieur G? Oui, je l'appelle Monsieur G. Ah, on a quand même les sentiments là, on a le cœur. Donc là, c'est ce qui est pour. Donc les cœurs qui s'unissent si vous voulez. Hein, parce que c'est l'union. En contre, on a des discussions. Super. Donc là, les discussions, c'est pas la carte des pourparlers comme dans le Béline, mais là, on pourrait parler de cancan, par exemple. De scandale, éventuellement. Ah, je parlais de documents tout à l'heure. Et là, clairement, c'est des documents officiels. Hein. Alors, ok. Bon, ça, c'est quand même une carte très, très forte. Hein. Ça, c'est la carte, on pourrait dire, du deuil, mais qui pourrait mettre fin à quelque chose. Hein. Des documents qui pourraient mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire, Monsieur G, à une femme. Alors, je prends toujours avec des pincettes, hein, parce que là, dans ce sens-là, c'est que la femme est brune, ici est blonde. Donc, je ne prends pas trop acte de ça, hein, très honnêtement. Donc là, on a des documents qui peuvent mettre fin à une femme. Ça peut être la bornasse, hein, ou une autre. Hein. Et courage. Hein, parce que là, le lion, c'est force et courage. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot honneur. J'ai le mot honneur. Alors, le lynx dans cette carte, c'est pas quelqu'un de forcément très sympa. C'est des discussions pas très sympathiques, j'ai envie de dire. C'est limite un peu, pas de la trahison, mais presque. Hein. C'est de la ruse, mais du vice. Voilà, c'est le vice. On en parle encore. Donc là, bon, là, c'est des petites filles. Mais ça peut être lié aux enfants. À nouveau. Ouais. Ah, c'est peut-être ces histoires qu'on entend parler pour les choses à l'école. Voilà. Donc, le temps qui s'écoule. Moi, cette carte, ça me fait penser au temps qui s'écoule. Mais on peut parler d'imprévu. Donc, est-ce que par rapport à ces blablas vicieux concernant les enfants, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver hein. Leur tomber sur le coin du nez. La justice. Moi, je suis pas étonnée qu'il y ait des parents qui portent plainte déjà auprès des écoles, auprès de l'éducation nationale et auprès de l'État. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont juste aberrantes et sidérantes. C'est juste pas possible, quoi. Dire à un enfant qui peut être ce qu'il veut, tout et n'importe quoi. Non, un enfant, c'est un garçon ou une fille. Il a un kiki ou une pépette. Certes, il y a des âges où on explique ça. Il y a les parents qui sont censés aussi pouvoir le faire. À l'école, c'est autre chose. Hein. Ils sont pas là pour dire qu'ils sont des barreaux de chaise. Ici, on a la personne âgée.
Alors, ça c'est surprenant, hein. Parce que les deux cœurs, c'est réconciliation, c'est l'amour. Ici, on a une personne âgée. Donc, est-ce qu'il y a une réconciliation avec les personnes âgées? Donc, ou c'est vraiment les personnes âgées ou liées aux retraites. Après, comme on le voit ici, si on prend le symbole de la canne, il y a besoin d'aide. On a besoin d'être soutenu. Peut-être des personnes qui ont besoin d'être soutenues. Ben, regardez ce qui me tombe dessus. On va aller chercher un peu plus loin. Parce que cette carte, c'est pas qu'elle est ambiguë, mais elle n'est pas forcément... J'ai les flûtes. Donc il y a une festivité. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est le sexe, là. Ou on nous parle de passion, ou de rencontre entre les deux sexes. Et ou à la rigueur, est-ce que, je sais pas, est-ce que des personnes plus âgées aimeraient justement célébrer ou mettre en avant qu'il n'y ait que deux sexes, en fait. Je vais prendre cette carte comme ça. J'aimerais comprendre ça, s'il vous plaît. L'abondance. L'économie. C'est marrant, hein, parce qu'on a, on a les sous ici et ça... Oh, est-ce que ce serait pas pour célébrer le changement de sexe des personnes? Mais pourquoi? Ah, mais puis comme je disais, les personnes qui ont besoin d'aide, hein, avec la canne. Pas forcément les personnes voilà, comment on dit, retraitées ou personnes âgées, mais des personnes qui attendent de l'aide. Et peut-être de l'aide parce qu'ils ont besoin d'argent pour changer de sexe. Et qui est-ce qu'après on va toucher? Les enfants. Je vais juste finir de déblayer ici. Il y a une protection. C'est assez surprenant, ça. C'est assez surprenant. Parce que là, on est vraiment sur la célébration et les festivités. Est-ce qu'on va nous reparler de Gay Pride ou de choses comme ça? Vous savez que la personne âgée qui est assez surprenante. Parce que là, on est sur la sexualité, les personnes âgées, les rencontres amoureuses. C'est un peu étonnant. Là, ce serait comme si on nous disait que des personnes âgées célébraient les rencontres amoureuses, en fait. Hein. C'est particulier, là, franchement. Genre, si ça parle à quelqu'un, parce que là, c'est rare, mais là, c'est pas quelque chose qui me parle le plus. Surtout avec cette carte-là, et d'essayer de déblayer avec l'abondance, où il y a un éclaircissement aussi avec le soleil. On peut nous parler de quelque chose, une situation qui peut être éclaircie. Mais pourquoi? Alors après, il y a la dépendance. On pourrait nous parler de dépendance aussi avec cette carte-là. Hein. Mais on voit qu'on est dans l'économie. On va essayer comme si on rationalisait, mais qu'il y avait une sécurité. Alors, est-ce que les couples se protègent? Peut-être. Donc, on peut aussi parler de mariage, éventuellement. Hein. Et avec la personne âgée, on pourrait revenir un petit peu sur le côté traditionnel. Ça peut être ça. Je vais en mettre juste une là. Et on revient sur le côté un peu les valeurs traditionnelles du mariage, par exemple. En tout cas, du couple, si vous voulez. Voilà, mais ça avance doucement. Ces célébrités-là, célébration, ça avance doucement, mais sûrement. Et là, pour moi, c'est pas la célébration de la sexualité, mais c'est la célébration du couple, homme, femme. Et de revenir sur ce qui se faisait à une époque, donc au côté traditionnel. Les rencontres comme ça se faisait, homme-femme. Je n'ai aucun problème sur les personnes de même sexe, hein, c'est pas ça. Mais vu un petit peu les déviances qu'il peut y avoir, donc peut-être qu'on pourrait entendre parler de ce genre de choses, les amis. Voilà, je peux pas faire une vidéo trop longue, parce que le souci... Pour ceux qui le savent, c'est que j'ai pas un réseau internet super costaud. Dans tous les cas, je vous ferai un tirage, je le souhaite, on croise les doigts pour la deuxième quinzaine du mois de mai. On verra si c'est des choses qui ressortent ou pas, mais c'est pas la première fois qu'on ait des choses au niveau des enfants. Là, on va sortir un petit message avec l'oracle des brumes d'Avalon. Tout à l'heure, je cherchais un petit peu ce qui m'inspirait comme jeu. Et puis voilà, lui pour les messages, ça a été lui qui a été désigné par mon inspiration. Alors, un message s'il vous plaît. Pour cette première quinzaine.
nous avons la fée Morgane. Alors, je vais aller prendre le livre pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, là, on nous parle avec la fée Morgane de destin, d'intuition. Je vous parlais d'intuition à l'instant, de prophétie et de magie. Donc là, peut-être qu'on nous parle de... Ah, alors, de personnes justement qui ont une certaine intuition, une certaine médiumnité, c'est possible, hein, et qui pourraient peut-être pas agir sur le destin par la magie, mais on peut parler aussi de la magie de la pensée, hein, pour les personnes un peu plus cartésiennes. Il faut garder les pieds sur terre, je suis la première à le dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui pourraient nous apporter des informations? Donc c'est pour ça que d'autres confrères et consoeurs font attention aussi énormément à ce qu'ils disent. Je vois un peu sur les mots, comme je disais, le gouvernement, des choses comme ça. On fait attention. Mais c'est vrai que... Alors, le destin n'est pas immuable, hein. Je veux dire, on peut changer, hein, les choses, hein. Donc oui, on a les prophéties, les choses qui nous sont annoncées, les choses qui ont été annoncées, mais on peut encore avoir une influence dessus, hein. Donc pour moi, la magie, c'est aussi la magie de l'humain. Le fait que, regardez ce qui se passe avec les casserolettes. Vous rendez compte qu'ils en sont à mettre des décrets pour que les manifestants n'aillent pas avec leurs casseroles ou sur les manifestations. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aberrant. Donc ça veut quand même dire que la magie qui se met en place par de simples casseroles. Donc rien de dangereux. Bon, à part à la rigueur si vous la mettez sur la tête d'un agent, là je pense que ça peut lui faire résonner son crâne. Voilà. Mais c'est quand même assez fou. Donc vous voyez, c'est ça aussi, de ce genre de magie-là en fait. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la magie est en chacun de nous, dans toutes les incarnations sur la planète, si on veut se donner la peine de la chercher. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi le fait de se rejoindre les uns les autres. Et dans le message, le destin n'est pas immuable, il peut varier. Laissez-vous guider par vos sentiments et faites confiance à votre boussole intérieure. Vous possédez tous les outils nécessaires pour créer la vie que vous voudrez. Certes, pour moi, on a un destin. Ça, c'est personnel, c'est mon ressenti, c'est ma vision des choses. On n'aura pas tous la même vision, c'est juste. Mais nous avons un destin, un chemin de vie. Mais c'est à vous aussi de créer votre destin et une partie de votre destin. Si vous n'avez pas envie de faire ci vraiment parce que ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. C'est pas parce qu'on vous aura dit votre chemin de vie c'est de faire ci et de faire ça. Voilà. On a vu, là on parlait il y a quelques semaines encore des éboueurs, il y en a qui adorent faire ça. Et d'autres c'est juste pas possible. Alors que l'éboueur peut-être aurait pu avoir un emploi de bureau. Non, ça lui plaît de se lever à 2 et 3 heures du matin et de faire ça. Donc vous avez quand même votre destin en main. Et écoutez votre intuition pour rester sur le bon chemin.